party. On part sur un samedi très très lent. La nuit n'a pas été des meilleures, donc j'ai galéré à me lever. Ce matin, j'ai bossé. J'ai posté la vidéo qui annonçait que je faisais les petits vlogmas. J'en suis bien contente. En termes de montage, j'ai un peu poussé ce que je fais d'habitude et j'en suis bien satisfaite. Puis après ça, j'ai bossé encore un peu, mais je suis éclatée, quoi. Donc, repos. Je pense que je vais me mettre devant la télé et je vais regarder Pokémon. Parce que hier soir, enfin cette nuit, j'ai vu que les vieux, genre les originaux, étaient sur Netflix. Alors que normalement, ils étaient en qualité pourrie sur YouTube. Enfin bref, je ne sais pas depuis combien de temps ils y sont. Mais j'adore ce manga. J'ai commencé à essayer de regarder Wednesday. Je vous avoue que j'adore l'univers, j'adore l'actrice, j'adore la mise en scène. Mais alors, la storyline... On a fini la journée par un petit date qui n'était pas prévu au programme. Donc ouais, 2 dates en une semaine vu que c'était la semaine de mon anniversaire. D'habitude on en fait, 1 ou 2 par mois. Mais on prend toujours le temps de se retrouver. Parce que quand tu vis avec ton ou ta partenaire, vous vous voyez tous les jours. Et il est très simple de rentrer dans une routine, de rentrer dans un truc un peu pépère, de pas vraiment faire attention et de négliger un peu sa relation. Lui comme moi, on est vraiment engagés à prendre du temps pour l'autre et voilà, à passer du temps ensemble et du temps de qualité. On a donc été manger au restaurant Station. Étant française aux États-Unis, en ce qui concerne la gastronomie, je suis hyper exigeante et on en rigole toujours avec mon mec parce que j'ai vraiment du mal à sortir d'un restaurant et dire ok, j'ai été 100% satisfaite. Parce que encore une fois, on cuisine à la maison et on sait cuisiner des bons plats. Donc si tu veux me faire sortir dehors et payer, il y a intérêt que ça en vaille le coup, quoi. Avoir des bons produits, bien cuisinés et une bonne présentation, je vous jure qu'aux États-Unis, t'as l'impression de demander la lune. Et là, en l'occurrence, c'était hyper bien présenté, les produits étaient frais, les produits étaient bons, il n'y en avait pas trop dans notre assiette parce que c'est ça aussi, les portions, mais c'est d'habitude on part toujours avec au moins la moitié du plat qu'on n'a pas touché, mais là on a tout fini, on était rassasiés mais pas au point de se sentir genre nauséeux parce que oui, oh que ça arrive aux États-Unis. Donc ouais, ce petit Station là, je mettrais un 4 sur 5 parce que en plus d'avoir été satisfaite de ce que j'avais dans l'assiette, le staff était adorable et le cadre était vraiment joli. Il y avait du détail, il y avait du soin, c'était hyper cosy. Bref, je crois que je recommande. J'adore le dimanche matin. En plus là, on a un magnifique temps, une luminosité. T'as peur? Je vais aller me poser et binger YouTube. Hier, après avoir regardé quelques épisodes de Pokémon, je suis tombée sur le film The Fallout et c'est avec Jenny Ortega, donc l'actrice qui joue Wednesday. Et j'étais pas prête, j'ai tellement pleuré. Je suis une adepte de me lancer dans des films ou même d'aller au cinéma sans regarder la bande-annonce ou sans lire le résumé. Et c'est ce que j'ai fait pour The Fallout. Alors ça commence, mais plus glauque tu meurs, ça commence avec une fusillade dans un lycée. Alors là je me suis dit, si tout le film
Et sur la fusillade en tant que telle, genre si pendant 1h30 on voit juste la fusillade, je peux pas regarder ça, ça va être... c'est trop. Et du coup le film je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il se concentre sur après, comment les victimes d'un tel événement arrivent à avancer dans leur vie, comment chaque personne est unique pour dealer avec ce genre de trauma. Et j'ai trouvé ce film hyper touchant. Le jeu d'acteur, j'ai pas été transcendée, mais juste pour l'histoire et pour la cause qui a été mise en avant, j'ai trouvé que c'était un beau film. Bon, là on va regarder des choses beaucoup moins sérieuses, on va se détendre la nouillasse. Attendez, faut que j'allume mon sapin. Ah, ma beauté! Oyez, oyez, petite pause dans notre programme pour vous annoncer qu'il y a un concours sur mon Instagram. Vous savez, j'ai collaboré avec Manucuriste et tout, ils m'ont tellement gâté que j'ai trop de trucs. Donc quoi de mieux que de vous faire gagner un set complet de chez Manucuriste, de quoi vous faire les manucures les plus fraîches. Le concours se finit le 18 décembre et il y a peut-être aussi une surprise dans la description. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Vous regardez quoi vous sur YouTube? Quel est le créateur, la créatrice YouTube dont vous ne manquez aucune vidéo? Ça m'intéresse. Parce que je suis toujours en recherche de nouveaux contenus. D'une part en tant que consommatrice parce que je binge du YouTube à tout va. Mais aussi en tant que créatrice, j'aime bien m'inspirer, voir ce que font les gens quand ils éditent avec un style complètement différent du mien. J'adore prendre des petits bouts de ce qu'ils font, etc. Donc voilà. Avant de me poser, je vais faire un bain d'huile parce que j'ai prévu de me laver les cheveux cet après-midi. Donc autant prendre soin de mon cuir chevelu. L'huile que j'utilise en ce moment, je l'ai eu à Target et c'est à base de romarin et de menthe. Là, on va laisser poser pendant 1 heure. Faut vraiment que j'enlève l'huile qui va descendre sur mon visage parce que vu que c'est à base d'huile essentielle, ça me brûle le visage. Genre des fois je me retrouve avec des marques mais rouges écarlates et je sens que ça me chauffe parce que notre peau est hyper sensible ici. Et là, vu qu'on vient d'arriver en hiver, c'est encore pire. Personnellement, je fais partie de la team syndrome de Raynaud, c'est-à-dire que quand il fait un peu froid, je n'ai plus de circulation dans les extrémités de mes doigts. Genre j'ai des phalanges complètes sur lesquelles je ne sens plus rien. Et aussi, l'intégralité de mon corps me gratte. Et j'ai vu que ça avait un nom et ça s'appelait l'urticaire du froid. Pourquoi personne ne me dit rien? Au début je me disais oh là là, ça doit être de l'eczéma qui revient parce que ça a commencé sur les bras et quand j'étais plus jeune j'avais tendance à avoir de l'eczéma à cet endroit. Le pire c'est mes jambes parce que en plus de ça je suis une personne qui ne sait pas mettre de la crème hydratante. Je déteste la sensation d'avoir la peau qui colle un peu là. Oh et après quand tu dois t'habiller, oh ces jambes là qui collent contre le jean, mais quelle horreur! Et du coup des fois dans mon sommeil je me gratte à 100 sur mes tibias. C'est grave. Ça peut aussi être lié à la qualité de l'eau s'il y a trop de calcaire ou quoi que ce soit. Bon après avec l'eau pourrie qu'on a aux États-Unis, j'ai même pas envie de regarder. Bon c'est bon, assez blablaté, on va se poser dans le canapé et ne rien foutre. Me voilà prête pour végéter dans mon canapé. Non mais regardez là, oh là là, un ananas. J'adore Alison Pages, c'est vraiment un sucre. Généralement le dimanche soir, ce que je fais c'est que je prépare ma semaine. Vous avez bien vu, j'ai mon agenda qui fait 4 mètres sur 6 et je peux plus m'en passer. Ce soir-là, c'était mon mec qui était au fourneau. Il nous avait prévu du bison. Non mais toujours plus les mecs et leur viandasse là. C'est drôle parce que même quand c'est lui qui cuisine, c'est moi qui dois faire la présentation. On a rajouté du cheddar râpé et moi, bien évidemment, une tonne de mayonnaise épicée. J'ai l'impression que c'est une insulte à tous les plats que je mange. Et puis pour finir notre week-end, on s'est posé devant un épisode de The White Lotus. Cette série, c'est notre rendez-vous du dimanche soir parce qu'elle est en train de sortir sur HBO au compte-gouttes. On a un épisode par semaine et pas plus. Si je devais vous la décrire, je vous dirais que c'est une satire qui déglingue les gens privilégiés. Et en gros, on voit les problèmes de riches, et en l'occurrence, là, quand ils sont en vacances. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au début de chaque saison, le premier épisode ouvre sur la mort de quelqu'un, soit une ou plusieurs personnes, et vous passez toute la saison à vous demander qui est mort. Je suis une grande fan du casting de cette année parce que vous avez Christopher de la série Soprano, vous avez aussi Theo James de la saga Divergente. Ah oui, et le casting change d'une saison à une autre. C'est une série qui est tellement malaisante, genre tout vous fait cringe. Enfin bref, ça vaut vraiment le coup de la regarder. Donc voilà comment notre dimanche soir s'est terminé.
Sur ce, je vous laisse. Allez, des kisses.